Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Son objectif premier est l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques. L'UEMOA est né en 1994. Quel bilan après 22 ans de mission? Nous ferons le point dans un instant. Décembre 1945, la France créait le franc CFA, dénommé à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. La question demeure toujours d'actualité. Faut-il continuer avec cette monnaie? Au Niger, mobilisation des organisations professionnelles des médias après l'arrestation début juin de 2 journalistes. De plus en plus de journalistes justement dénoncent une entrave à la liberté de la presse. Mais en Libye, tout d'abord, les combats des forces gouvernementales continuent dans la ville de Sirte contre l'État islamique. Ce mardi, les forces loyalistes ont perdu 34 soldats. Le bilan fait également état d'une centaine de blessés. Sirte, au nord de la Libye, est le bastion de Daesh. Depuis 1 an, les forces pro-gouvernementales soutenues par la communauté internationale tentent depuis le mois de mai de reprendre la ville. À l'ère de la mondialisation, l'Union économique et monétaire ouest-africaine créée en 1994 s'est imposée comme un véritable outil d'intégration sous-régionale. L'Union s'est dotée de puissants outils économiques tels que la BRVM, intégration économique des États membres, harmonisation de l'environnement juridique 22 ans après sa création. Quel bilan pour l'UEMOA? Élément de réponse dans ce reportage de Birama Saunera. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, 22 ans d'existence. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l'organisation sous-régionale regroupe 8 pays de l'Afrique occidentale. Il s'agit du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Niger et de la Guinée-Bissau. En 22 ans, de nombreuses avancées ont été notées dans la mission de l'UEMOA. Il s'agit surtout des politiques macroéconomiques, telles que la construction des marchés communs, l'harmonisation des législations, des politiques et programmes sectoriels ont été également mis en œuvre. En 2015, pour la 2e année consécutive, la croissance économique a dépassé 6%. L'inflation est restée modérée aux alentours de 1% en 2015, grâce à l'ancrage du taux de change et à l'évolution positive des termes de l'échange. Ces résultats positifs, nous les devons aussi au travail remarquable réalisé par les institutions et les organes de l'UEMOA. Lors de sa création en janvier 1994, l'un des objectifs majeurs de l'UEMOA était la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, selon la Commission de l'Union, cette intégration des peuples constitue une réalité. Si les politiques sont conçues, des mesures prises pour une libre circulation dans l'espace, il reste que certaines autorités sont réfractaires. Ainsi, l'UEMOA a mis en place dans chaque pays une structure d'éveil pour une bonne application des règles par les États membres. Sur le terrain, comme je vous le disais au préalable, il était nécessaire, maintenant que les politiques sectorielles communes sont en place, il était nécessaire de venir maintenant suivre tout ce qui était fait. Ça veut dire que nous sommes venus, nous avons pu sensibiliser les administrations et les populations à ces réformes. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de transposition des directives a augmenté. Et les réformes aussi sont mieux mises en œuvre ici. Toutefois, des défis restent à relever pour renforcer cette intégration sous-régionale. Il s'agit, selon les observateurs, d'assurer la sécurité alimentaire des populations et la réalisation des infrastructures dans l'espace UEMOA. Le renforcement de la sécurité constitue aussi l'un des défis majeurs pour assurer la stabilité au sein de l'Union pour l'exercice d'une activité économique de qualité. Et dans cet espace UEMOA circule le franc CFA. Aujourd'hui, ce sont 14 pays d'Afrique subsaharienne qui l'utilisent. Quel avenir justement pour cette monnaie? Pour certains, le franc CFA est un gage de stabilité, mais pour d'autres, il faut en finir avec cette monnaie héritée du temps de la colonisation. Birama Saunera. Le débat sur le franc CFA devient de plus en plus récurrent sur le continent. Héritée de la colonisation, cette monnaie commune à la plupart des pays d'Afrique occidentale et centrale suscite des critiques. En 2015, le président tchadien Idriss Déby Itno a appelé les pays de la zone franc à se doter de leur propre monnaie. Pour beaucoup d'observateurs,
L'utilisation du franc CFA handicape les économies des pays de la zone. L'arrimage du franc CFA d'abord au franc français et ensuite à l'euro a toujours été au cœur des débats dans les relations entre l'Hexagone et l'Afrique. La quantité de monnaie qui circule aujourd'hui dans cette zone-là, il y a autant d'argent gardé en France, sous prétexte que oui, pour chaque franc émis, il nous faut garder presque la moitié de ce franc-là. Et si le président Wade avait dit, si on sortait ces réserves-là, on n'aura même plus besoin de l'apport du FMI pour notre financement. Nous avons tellement d'argent donc dans ces caisses françaises-là, pour rien du tout, ou bien pour ces économies occidentales, qu'une chose c'est de réclamer effectivement ces réserves pour notre financement, mais aussi une autre chose, c'est d'être autonome. L'Afrique, après 50 ans d'indépendance, ne peut plus justifier un arrimage. Sinon, il faudra qu'on accepte de retourner à la colonisation. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. En 2015, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, disposaient d'un dépôt de plus de 3 600 milliards de francs CFA. Ainsi, des observateurs appellent à une rupture pour une indépendance tant politique qu'économique. Ce n'est pas tant le nom du CFA qui gêne la plupart de tous ceux qui dénoncent aujourd'hui le franc CFA, ce n'est pas le nom, mais c'est le système. Voilà, c'est le système non seulement de production, de gestion, de régulation de cette monnaie-là qui est critiquée par les différents observateurs, notamment africains et même ailleurs, au regard des liens que cette monnaie crée, ou de la nature de ces liens que cette monnaie crée entre les États, les ex-colonies et puis la France. C'est plus de 150 millions d'habitants qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest et centrale. Le franc CFA a été lancé officiellement le 26 décembre 1945. D'abord franc des colonies françaises d'Afrique, l'appellation changera à l'approche des indépendances en 1958 pour devenir franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, l'appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l'UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la CEMAC. Les pays de la zone sont-ils prêts à bâtir une nouvelle monnaie? Pour l'heure, la question se pose avec acuité. L'ex-vice-président congolais avait été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en Centrafrique entre 2002 et 2003. La peine est tombée ce mardi à la CPI et c'est la plus lourde jamais énoncée par cette juridiction. La CPI a en effet tenu compte des circonstances aggravantes concernant les viols et les pillages commis par les miliciens du mouvement de libération du Congo en Centrafrique. La Cour considère que Jean-Pierre Bemba n'a rien fait pour empêcher ces crimes. Oumou Kalsumba. La sentence est tombée. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis par ses troupes entre 2002 et 2003. Arrêté en 2008, le condamné a déjà passé 8 années en prison. Il purgera donc une peine de 10 ans. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Le 20 juin, la veille de l'annonce du verdict du procès, les avocats de la défense ont interjeté appel contre le premier arrêt de la Cour pénale internationale rendu en mars 2016. Selon les analystes, Jean-Pierre Bemba pourrait être placé dans une autre prison hors des Pays-Bas en attendant l'issue d'un éventuel appel contre la peine prononcée ce 21 juin 2016. Par rapport aux faits, si on ne conteste pas sérieusement les faits, il me semble qu'il sera difficile éventuellement de revenir sur la peine. Car en fait, dans d'autres circonstances, on a vu des gens qui avaient autorité, notamment par exemple un cas célèbre d'une femme qui a été condamnée pour viol, être très sévèrement condamnée. Donc il faut faire très attention quand on décide éventuellement de faire appel, parce que le juge d'appel peut aller un peu au-delà. L'accusation avait requis 25 années d'emprisonnement
d'emprisonnement. La majorité des juges a reconnu tous les crimes perpétrés par des soldats du mouvement de libération du Congo en Centrafrique sous l'ordre de Jean-Pierre Bemba. Et suite à ce verdict, le parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, considère cette peine beaucoup trop lourde et entend faire appel. Le mouvement de libération du Congo dénonce par ailleurs une politisation de la CPI. L'arrestation au Niger début juin du directeur de publication et du propriétaire de l'hebdomadaire Le Courrier pour divulgation de documents liés à une affaire de fraude et de trafic d'influence a relancé le débat sur la liberté des médias. Nombreux sont les professionnels du secteur qui appellent à une mobilisation significative pour défendre la liberté de presse, une liberté qui serait aujourd'hui menacée au Niger. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant. Au Niger, les associations socio-professionnelles des médias se mobilisent pour barrer la route à toute tentative de remise en cause de la liberté de la presse. Et pour cause, l'arrestation et la condamnation à 3 mois de prison avec sursis de 2 journalistes de l'hebdomadaire nigérien Le Courrier. Ali Soumana et Moussa Dodo, respectivement fondateurs et directeurs de publication du journal, ont été arrêtés et jugés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours impliquant d'importantes personnalités. Le procureur les a inculpés du chef d'accusation de divulgation de documents issus de perquisitions. Et il les a placés sous mandat de dépôt, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi 2010-35 du 4 juin 2010 qui précise clairement que la détention préventive est interdite. Aucun juge ne peut décerner ni un mandat d'arrêt ni un mandat de dépôt contre un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le Niger est souvent cité en exemple pour avoir été l'un des premiers pays à signer en 2011 la déclaration de la montagne de la table qui dépénalise les délits de presse. Déjà en 2010, une loi a remplacé les peines d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse par une amende pécuniaire. Cependant, depuis 2015, les professionnels des médias font l'objet d'intimidation à travers des détentions préventives, dénoncent les organisations socio-professionnelles des médias. Aujourd'hui, le juge les a condamnés avec 3 mois de sursis. Alors, nous avons demandé à nos confrères d'interjeter appel, parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que la loi a été violée. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter que la loi soit continuellement violée par des gens qui, du reste, ont promis de respecter cette loi. En janvier 2015, plusieurs médias avaient fait l'objet de violences policières pour avoir couvert les manifestations qui avaient suivi les attentats de Charlie Hebdo à Paris et leur matériel de reportage et téléphones confisqués. Le Niger occupe en 2016 la 52e place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.